aujourd'hui, nous faisons un petit atelier où je vais me faire une robe avec ce tissu vert que j'ai plié en deux, voilà, et avec une robe où les coutures étaient de chaque côté. Donc je ne vais pas la faire la même ampleur, donc j'ai plié ma robe en deux, mais dans l'autre sens pour ne pas avoir, c'est-à-dire je l'ai plié en deux avec le devant ici, ça c'est le devant de la robe, plié en deux, ici mon tissu vert est aussi plié en deux, je l'ai bien installé, j'ai réduit l'ampleur parce que je ne voulais pas faire la même ampleur sur la robe verte, je l'ai bien mise à plat. Et puis maintenant, j'ai tracé mes marges couture. Alors là, j'ai fait large parce que je veux l'élargir un peu. Celle-ci, je l'ai un peu juste. J'élargis, j'ai plus qu'à couper mon patron. Et ceci va donner une robe avec juste une couture derrière. Et tout le reste sera ample. On se retrouve pour les finitions de cette robe, l'avancée de cette robe. Voilà, alors là, je taille. J'ai pris mes repères. Je taille ma robe. Là, je taille le bas. Donc, rappelez-vous, le tissu est plié en deux sur le devant. Voilà. Attention aux chutes. Oui. Alors, il se passe que Coco et Chanel ont envie de sortir, mais qu'aujourd'hui, nous avons de la fraîcheur et que nous en profitons, donc je ne peux pas les ouvrir. Alors en fait, là, je suis en train de ce côté de tailler le dos de ma robe. Là, on a le bas, le dos. Et là, j'arrive sur la partie du buste parce que ça sera une robe. Voilà, je peux couper. Ça sera une robe à bretelles. Donc, pour les bretelles, je pense que je vais laisser une petite marge de tissu pour pouvoir... J'ai repéré mes bretelles, je vais laisser une marge de tissu pour pouvoir m'y reprendre dessus avec l'encolure que je vais faire. Là, je suis en train de tailler l'emmanchure. Donc, vous ne pouvez pas bien le voir parce que j'ai posé la caméra là-bas. Là, je vais garder de la marge pour mes bretelles, pour poser mes bretelles plus aisément. Alors, j'ai ouvert le tissu en grand. Là, je veux me faire une jolie encolure blanche. Donc, je l'ai calculé sur moi-même par rapport à la largeur de chaque côté de l'épaule qu'il me faut. Le décolleté que je veux. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Donc, la robe est à plat. Le devant est là. Les derrières sont... Les coutures derrière est là. Donc, j'ai découpé mon encolure. Il ne me reste plus qu'à fermer la robe. Je vais d'abord piquer l'encolure et ensuite je pourrai fermer la robe et fignoler. Je pense que ici derrière, en cousant les deux côtés pour la couture arrière, je poserai peut-être un élastique pour donner un peu plus d'ampleur à l'enfilage. Je n'ai pas envie de mettre une fermeture éclair, j'ai envie que ce soit simple et joli. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, alors, une fois mon encolure découpée, je lui ai fait un petit ourlet sur le vert là. Maintenant, je viens d'épingler mon petit ruban. Voilà. Voilà, ça c'est récupéré sur une très ancienne thé d'oreiller pour bébé où la thé d'oreiller était très abîmée et qui ne sert plus parce que voilà.
Donc j'ai récupéré le volant qu'il y avait autour pour m'en servir. Maintenant, nous allons ici faire une piqûre au bord de la même couleur que la robe. On va piquer au bord à 2 mm du bord. Allons-y, c'est parti, on va en machine. Voilà, alors, toujours le tissu vers l'extérieur de la machine, c'est juste un petit rappel. Là, j'ai fait une démarcation pour arrêter la piqûre, on verra plus tard, parce que là, après, derrière, là, ça sera le dos. Donc, je démarre à un certain niveau. Je mets mon travail le plus à plat possible. On va d'abord piquer l'aiguille avant de rabaisser le pied de biche à l'endroit où l'on veut piquer. On fait juste, hop, 3-4 points, point d'arrêt, et c'est parti. Hop. Alors, vous remarquez que je me repère au bord de mon pied de biche. Là, je me repère au bord. Vous voyez où est l'aiguille. Et bien, à vous de suivre votre guide, votre repère. Et bien voilà, ma petite robe, ma robe est terminée. Donc là, vous avez le devant avec son petit volant. Elle est toute simple, sauf que j'étais juste en tissu, donc j'ai fait une rallonge en bas, que devant j'ai caché avec ce petit volant. Voilà, parce que dessous, il y a la rallonge que vous allez voir dans le dos. Voilà, je vais la tourner. Hop, mistinguette, c'est pas facile. Voici le dos, donc avec les bretelles, toujours resserrées un peu par rapport au devant. Vous voyez, les bretelles commencent là, devant. Il faut toujours les ramener, sinon vous allez vous perdre les bretelles. Moi, j'ai rajouté une aisance et une sécurité pour pas perdre les bretelles. Ici, eh bien, j'ai froncé avec un petit élastique. Voilà la couture derrière. Et derrière, vous voyez, là, on voit la rallonge. C'est pas très joli, vous allez me dire, il faut que je la repasse. Voilà, on voit la rallonge, c'est pas très joli, mais pour moi, ça m'est égal. Donc, faites attention à avoir la bonne longueur.
vous allez me dire, j'aurais pu me faire une petite robe courte, mais j'avais envie d'avoir une robe longue. Et moi, étant donné que je suis en fauteuil, eh bien, je fais en fonction de ça. Donc ça sera dans le fauteuil, derrière, ça se verra absolument pas. Ça me dérange pas. Moi, il faut que je compose de façon à... Je la retourne. Voilà, je compose parce que l'on me voit le plus souvent assise. Donc, qu'est-ce que l'on voit? C'est bien pour les gens qui ont le même problème que moi. Qu'est-ce que l'on voit? On voit le devant, cette partie-là. Puis ensuite, une fois assise, on voit cette partie-là. Voilà. Donc, vous me verrez très certainement lors de notre périple, notre petit voyage, avec cette robe et d'autres. Il me reste un peu de tissu, j'avais pas pour la longueur, mais quand même, dans l'autre sens, j'ai réussi à pouvoir certainement me faire un petit pantalon que j'ai commencé et je vais vous expliquer tout de suite comment.